Je suis Sanou Bernadette Dao. J'étais enseignante des lycées et collèges et actuellement je suis à la retraite depuis un bon bout de temps. Et je suis actuellement la présidente de l'association Modèle des écrivaines du Faso. J'écris surtout de la poésie, des nouvelles. Dans tout ce que j'écris, il y a forcément une part de mon âme entre griffes et puis c'est forcément des choses, des questions qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je veux m'exprimer. Mes écrits parlent principalement du sort de la femme. Sort, c'est trop dire. En fait, son évolution dans la société, les enfants, les rapports basés sur les politiques et leur influence ou les croyances et leur influence sur les comportements des uns et des autres. J'ai un titre, par exemple, je prends un titre au hasard, Un albinos pour le trône. C'est l'histoire de... Enfin, ce sont ces croyances-là qui veulent que pour être fortuné ou gagner une élection, par exemple, il faut sacrifier, faire des sacrifices et aller jusqu'au sacrifice humain. Et le sacrifice humain d'un albinos, parce que la croyance est fortement ancrée que de travailler entre griffes sur ou avec un albinos, ça donne le pouvoir, la notoriété, etc. Voilà, donc c'est des histoires comme ça, ou alors je parle des sorcières. Vous savez, ces vieilles femmes qu'on met un peu au banc de la société, simplement parce que peut-être on n'a plus ni le temps ni les moyens de s'occuper d'elles. On les met un peu au banc de la société en les traitant de sorcières. Évidemment, personne ne veut s'occuper d'une sorcière. Même la famille proche s'en méfie. Alors, ce sont des questions comme ça sur lesquelles je m'exprime. Je n'accuse personne de façon exclusive. Je pense que nous avons tous, autant que nous sommes, nous avons tous une part de responsabilité et une part de contribution à apporter à l'un ou l'autre niveau pour que la situation change, y compris et principalement nous-mêmes les femmes. Les choses qui nous touchent, il faut qu'on se mette debout. Nous aussi, qu'on mette la main à la pâte, et voilà. Je pense quand même que beaucoup est fait et beaucoup continue d'être fait. Je voudrais dire parler en particulier du lire au Burkina, le syllabaire qui a été dans les écoles de 87, je pense, jusqu'à, en tout cas au moins 30 ans, dans les écoles publiques notamment. Ce syllabaire-là, c'est Madame Jeanne Sidibé et moi qui l'avons écrit sous la direction d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques, etc. On a été entouré de toute une équipe pour faire ce livre. L'illustrateur du livre, c'est Monsieur Palmpa Léonard, par la grâce de Dieu. Nous sommes tous là. Donc, nous estimons, en tout cas, je pense que je peux parler au nom de nous trois, que c'était une contribution assez importante quand même dans l'éducation des enfants, parce que c'est le syllabaire, le livre avec lequel les enfants ont appris à lire et à écrire. Nous en sommes très fiers. Bon, dans ce recueil, c'est vrai qu'il y a des petites récitations de Bernadette Dao, mais pas que. Par la suite, il y a eu des petites récitations de pas mal d'écrivains, Tal Adama Rosali, Carfo Kampoulé qui n'est plus, ainsi de suite. Et il faut comptabiliser toutes ces choses et dire que oui, nous sommes très fiers de pouvoir contribuer, de pouvoir apporter quelque chose dont nous pensons que c'est consistant à l'éducation des enfants. À ce jour, j'ai encore des recueils de poésie, des recueils de poèmes au programme des collèges, des lycées et collèges. Et oui, c'est le même sentiment de fierté en espérant que les messages que nous transmettons à travers ces écrits-là sont entendus par les uns et les autres.
Rien que cette semaine, j'ai reçu 3 jeunes filles. Il y a une qui a sorti carrément un roman, il y a une qui a un projet de transcription de ces chansons pour en faire un écrit consistant. Il y a une autre, c'est un recueil de nouvelles. Ah, j'ai oublié une 4e qui a un recueil de poèmes en préparation. Donc vraiment, les filles écrivent, hein, et ça, c'est les quelques personnes qu'on rencontre. Il y a plein de jeunes filles dans les lycées et collèges, quand nous passons, même les profs de français dans les lycées et collèges sont témoins de ces talents qui existent. Maintenant, c'est comment les valoriser et encourager ces filles à continuer d'écrire. Et puis, bien sûr, trouver le moyen que toutes ces choses-là soient publiées et connues. Je pense que c'est là où se pose un tout petit peu le problème. Sinon, les talents, il y en a. Je voudrais encourager les filles à écrire et tout le monde à écrire parce que je pense que nous avons tous quelque chose à dire. Je voudrais remercier le studio Yafa pour le travail. C'est-à-dire aujourd'hui, la communication, c'est capital, à tout point de vue, sur tous les fronts. Donc, le travail que vous faites est quelque chose de formidable. Donc, vous félicitez pour cela, vous encouragez à continuer de le faire dans nos langues nationales, comme c'était le cas tout à l'heure, et en direction de publics encore plus diversifiés, parce que tout le monde a besoin de l'information et tout le monde a besoin de participer à travers cette communication-là. Merci. Studio Yafa.